Bonsoir, bonjour, où que vous soyez, bienvenue à cette dernière session pour nous de Waterdeep Dragonized. Alors, c'est Eau profonde, le vol des dragons en français. L'aventure est maintenant disponible pour ceux qui l'ont vu, qui aimeraient ça la rouler. C'est possible, elle existe en français. Puis on va jouer, encore une fois, à Donjon Dragon avec nos amis Jean-François! Hey! Anne-Cat! Yeah! Julien! Yes! Lord Cookie! Dave! Bonjour! Piraf! What's up? Wow! Et on va poursuivre notre grande aventure, guys. Moi, je m'aiguise le D20, là. Parce qu'on a brassé vraiment de la merde la dernière fois, là. Ouais. C'était deep, là. C'était dur à voir quand même à quel point ça roulait comme de la merde. Mais c'était drôle. Mais c'était C'était drôle! très Ah, drôle. c'était super drôle. C'était très drôle. Ah, man. Mais là, c'est crucial. Il faut que vous me donniez ce que vous avez de meilleur parce qu'on est là. Mais l'autre Cookie est là. Ben c'est ça, moi je suis là au moins. Ouais. Là. L'autre cookie est là. Pour mettre en situation tout ça, j'ai pensé peut-être à commencer avec un genre de flashback. Ben voyons. Alors donc. attention! Quelle bonne idée. J'envoie Ben Looms à la musique sur Sirenscape pour un flashback. Et là, ça va marcher. C'est drôle parce que c'est dès que tu pèses que ça marche pas. C'est fou, hein? C'est fou, raide. C'est toujours la même affaire aussi. Mais ça marchait tout le temps. Ouais, on l'a Retourne-y, laissé comme deux fois. retourne-y. Des Essaye-en milliers un de autre. dollars de stock, puis regarde. Bon. Parce que non, il est déjà activé. Ça, c'est sûr Ok. que le Bluetooth, il marche. Le Ça, bleu. c'est ce bout-là qui est tout le temps Connecté. le fun. Le premier épisode, c'est le bout qui est le fun. Ben ouais, c'est ça, à chaque fois c'est le même. Regarde, je l'envoie. Mais il y a des... Puis je m'excuse Ben Looms parce que Sirenscape, ils sont géniaux, ils nous ont débloqué la trame sonore de Waterdeep Dragonized. Puis à chaque fois que je viens pour partir la tune, genre, il bug. Mais il y a pas des speakers sur cette patente-là? Oh oui, Non, mais non, même non. là, je veux dire, c'est Ah, mon ouais. ordi, ça devrait fonctionner tout ça, là. Mais là, toi. Mais là, au 3, sauf ça. Passe-moi les dents pendant ce temps-là. Ok, je vais mettre Raph sur le projet pendant ce temps-là. Je vous inviterai à monter avec moi à bord de l'imaginocoptère. C'est bon. Oui. Moi, j'en bats. Ah, mais ça. Et de plonger dans ce flashback. Alors, on est dans la ville d'Eau profonde en 1461 DR. Il y a un an. On imagine là, peut-être une maison, un manoir tranquille, une petite maison cossue de médecins. Et on entend cogner à la porte, genre toc, 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 toc. Puis on voit genre un Dragonborn, massif. Mais au visage, il porte pas encore aucune cicatrice, aucune bosse, pas de blessure. Toutes ses dents sont là, il se réveille. Puis il y a ta bonne qui arrive en faisant « Docteur, docteur, on a besoin de vous à l'infirmerie tout de suite! » J'accours. On voit le docteur ramasser ses affaires, sortir dans la rue, arriver dans la clinique. Puis tu vois, c'est genre déjà la cohue, il y a plein de monde, il y a eu plein de blessés qui sont rentrés d'un coup, on est au milieu de la nuit. Puis tu vois, il y a sur une table, genre, il y a des gens qui font « Vite, docteur, c'est ici, on a une urgence! » Tu vois, il y a un homme, genre, il y a les cheveux longs, noirs, touffus. Et tu vois, il est crasseux comme s'il a passé genre des semaines, voire des mois, genre dans des souterrains. Puis son bras est genre parcouru de zigzags. Comme des espèces de veines noires qui ont l'air genre de faire enfler son bras, genre, puis qui arrivent jusqu'à l'épaule, puis qui commencent à envahir sa poitrine, genre, puis il est gravement blessé, puis tout le monde fait « Vite, docteur, il va falloir procéder à une amputation! » Oui, allons-y. Puis tu t'attables, tu sors tes petites affaires, puis à côté, tu vois Dentiste, là. tes outils de dentiste, Ouais, un petit bien sûr. moi, non, ça. non. Tu t'installes et juste à côté en face, tu vois, il y a un Dragonborn dans l'uniforme de la garde de la ville, genre, qui est comme blessé puis qui te regarde. Ton père. Ça va, fiston, c'est qu'une égratignure! Puis là, tu vois, il tente son uniforme puis il y a genre une grosse mare de sang, genre. Et non, bien, ça va, procédez à l'amputation, tu me recoudras après. Parfait, papa. Je recours. Fait que tu commences, je pense qu'il y a ce moment-là où on te voit que tu t'as peur, tout ça. Puis genre, il y a des gens de la garde de la ville qui sont là, tu sais, en faisant comme « Est-ce que vous allez le sauver, docteur? » Oui, oui, oui. Est-ce que mon père est fier de moi pendant que je fais ça? Tu vois ton père qui est juste là, il fait comme... Est-ce que tu te rappelles ce voyage de pêche qu'on a fait? Oui, oui. Puis là, il y a juste plein de sang qui pisse genre du mognon de l'amputation que t'es en train de faire. Là. Puis, ouais, je m'en souviendrai toujours. Balazar. Balazar. Puis t'essaies de te concentrer, tu fais tes affaires, mais tu vois ton père qui part, genre, de plus en plus, genre. Puis tu vois, c'est vraiment bizarre, la blessure magique qui a été faite sur cet homme-là, que tu connais pas encore, genre, est vraiment particulière. Fais un jet de médecine. On fait un jet de médecine en jeu.
4. Ça commence. Non, non, non. Tu mets tout ce que tu sais, toutes tes connaissances ensemble. C'est pas une carie. Non. Y a pas de problème, genre de tartre. Non. Puis tu regardes, puis t'es pas capable de saisir exactement la nature de la blessure, mais tu as fait ce que tu as pu avec l'amputation, là, tu sais, t'as cautérisé. J'ai réussi à colmater la fuite. Ouais, avec l'aide de toute une équipe, genre, il y a probablement 2-3 personnes, genre, sur Skype, là, qui sont qui vous back. T'es capable de cauteriser la plaie, mais t'as aucune idée de l'origine de ça. Puis tu vois, il y a quand même encore quelques-unes de ces veines, genre, qui dépassent. T'espères que tu dis t'as fait ce que t'as pu, mais pour cette personne-là, c'est tout ce que tu pouvais faire. Seulement Dieu va pouvoir gérer ça. Et là, tu te retournes vers ton père. Je m'en vais pour l'aider, là. Tu viens pour l'aider. Papa? Non! Papa! Puis là, il y a comme un espèce de gros zoom-out dramatique, genre, puis là, genre, ouah, tu te réveilles dans Trollskull. 1462 DR, un an plus tard. Quasiment défiguré, là. Je pense qu'on peut le dire, parce que t'es magané, mon gars. De quoi a l'air le docteur présentement, genre? Présentement, il y a comme... tu sais, on sent que la moitié de la face a un peu brûlé, scarifié. Il y a un de ses deux yeux qui est blanc. Tu sais, comme quand tu perces l'œil, là, il devient tout blanc, là, un peu comme un aveugle. Mais il voit encore, mais c'est flou. Cette dernière année a été très pénible pour le docteur. Une grosse année. Je dirais, c'est 6 ou 7 dernières batailles ont été très pénibles pour le docteur. Je tombe souvent dans le coma, là. C'est pour ça qu'on m'appelle maintenant Docteur Coma. C'est comme mon petit nom maintenant, là. À partir de toi, man, c'est ça. C'est dur parce qu'en plus, là, t'as pas de masque. Il y a un des gardes du Zentarim qui te l'a volé. Tu l'as pas retrouvé. Fait que pour la première fois, je pense que c'est le matin, là, vous avez passé la nuit au manoir. Le docteur se présente dans la cuisine, puis il a juste pas son masque. Bien à vue tous les défauts de son visage, les blessures de ses dernières aventures. Je pense que je pogne une bouchée, je fais ben là, c'est parce qu'on mange, là. Il y a une gargouille à la table avec vous. C'est vrai. Oui, ça c'est vrai. Non, on s'est fait une nouvelle. On l'avait erreur sauvé. dans les tours. Lady Gundafrey qui est là, qui sait juste pas où aller en fait. T'sais. Elle, probablement qu'elle a été là pendant une trentaine d'années dans les tours, dans cette apparence monstrueuse. Puis je pense que elle vous accompagne, elle reste avec vous, mais c'est parce qu'elle a aucune espèce d'idée de qu'est-ce que la ville est devenue. T'sais. Dave, je pense que Gratis a eu d'autres révélations de la pierre cette nuit. Les rêves que tu fais quand tu touches à la pierre sont vraiment weird. Là. C'est toujours des rêves genre de temps ancestraux, genre la ville n'existe pas, c'est que de l'océan, genre des formes de vie primitives. Il y a ces espèces de créatures-là à tentacules qui vivent dans l'eau. Puis des fois, tu as des flashs comme ça un peu préhistoriques, puis d'autres fois, tu as des flashs d'Agult Neverember, celui qui a caché le trésor, puis qui a confié le secret de son emplacement à cette pierre-là. Tu le revois, puis ça devient de plus en plus précis. Les 3 objets que vous avez besoin pour ouvrir la voûte, là où il a caché le trésor, c'est un œil de tyranneuil. Tu as besoin d'un mouchoir. Puis l'impression que tu as, c'est que ce mouchoir-là est un cadeau d'une reine. Ok. Le cadeau d'une reine. Et la toile, c'est pas n'importe quelle toile. Tu as vu une toile de mineur dans ses mains? Un mineur, un nain avec de l'équipement pour miner, là. Quelqu'un qui a en bas de 16 ans. Exact. C'est une nuance. Et la toile, c'est la toile de Mélaïr Ier. C'est une toile super rare, là, c'est genre comme l'équivalent de la Joconde, puis elle est exposée dans un musée, le musée d'histoire de Waterdeep. Ok. C'est les 3 objets que tu as vus qui sont nécessaires pour ouvrir la voûte. Qu'est-ce que vous faites? Tout ça, en fait, nous on le sait pas, là. Je veux pas jouer. Je vous le dis. Tu nous le dis? Oui, je vous fais part de ça. Comment tu nous dirais, maintenant? Dieu merci, vous êtes là. C'est difficile pour le role-playing parce que moi, dans le level up, je me suis coupé une autre main pour me faire une autre main mécanique. J'ai 2 mains mécaniques. Yes. Mais ça m'a rendu un petit peu dingo. C'est parfait. Ben, c'est cool parce qu'avec la pierre en plus, c'est weird. Tu t'es levé le matin puis ton oncle, tu le reconnais pas. Qu'est-ce qui se passe avec Gratis, là? Je suis tout le temps un peu crampé, tu sais. Mais oui, je vous disais. Hey, j'ai rêvé, les gars. Hey, j'ai rêvé à quelque chose. Hey, c'était drôle. Il fallait. C'était à cause. Oui, écoutez bien ça. C'est que le trésor
vieux Xoblob rit, il est comme... Puis ça prend des objets, là. Qu'est-ce que ça prend? Une toile? Ça prend un mouchoir, puis ça prend un œil. Ah, il est drôle! Mais ça va, tonton? Ah, ça va super bien. Est-ce que t'as bu une de tes petites sauces? Non, mais c'est pas une mauvaise idée, par exemple. Je vais aller me coucher, moi. De peine et de misère, il est capable de vous communiquer ce qu'il a appris. Qu'est-ce que vous faites? Ben, moi, je propose peut-être qu'on aille faire un petit tour au musée! Moi, je pense que oui, c'est une très bonne idée. Mais cette voûte-là qu'il faut qu'on ouvre, là, c'est où ça? C'est au cimetière. C'est super, ok. C'est sous le mausolée de la famille Brandat. Oh, ok. J'avais mal écrit Brenda. Qu'est-ce que t'avais écrit juste pour le fun? Brenda. Ah, c'est close enough! Puis ça, le musée, c'est-tu très loin d'ici, ça, ou... Non, c'est dans le quartier de le Castle Ward. Fait que c'est vraiment près de la montagne, puis c'est vraiment dans les beaux quartiers. Ça veut-tu dire qu'il faut qu'on s'apporte un lunch? Ben, il y a beaucoup de petites popotes de rue là, dans ce coin-là. Parfait, on apporte de l'argent de poste. Fait que vous déplacez probablement dans ce coin-là, puis vous passez effectivement aussi pas loin du Blackstaff Tower, tu sais, l'endroit, justement, la tour de Vajra Safar, haute magicienne de Waterdeep. Juste en face, il y a cet immense musée, le musée d'histoire de Waterdeep, qui est un... Imaginez un peu le Louvre, là, c'est vraiment une espèce de... Tu sais, il y a des gens qui viennent à Waterdeep juste pour voir le musée, il y a des gens qui viennent étudier, enseigner, c'est vraiment un lieu d'attraction. Excellent. Je vais peut-être vous sortir la carte, ça va vous faire Ah oui. un petit aperçu de... Est-ce que c'est gratuit? Non, l'entrée est 1 pièce d'or. Absolument. On Ouais, reviendra mercredi. Vous entrez, il y a un tarif par exemple pour âge d'or. T'as quel âge toi, gratis? Je sais pas. C'est indiscret. Je suis assez bonhomme, là, mettons. Fait qu'imaginez cette espèce de grand établissement. Il y a une porte principale qui est comme l'entrée, tu sais. Il y a deux gardes qui sont habillés en espèce de... des tenues un peu fancy, là, un peu colorées, design. Ils accueillent les gens. Ils ont quand même à leur ceinture une épée courte. À l'intérieur, vous voyez, il y a 3 expositions principales. L'exposition historique, où est exposé genre le bateau des premiers colons de Waterdeep, plein de peintures de tout genre. Il y a l'exposition Monstres et Fascination, qui est une exposition présentée par Volotam Guédarn pour essayer de sensibiliser les gens à la réalité des monstres et à différents spécimens. Et finalement, il y a une exposition aussi, là, la pièce là-bas, sur des artefacts des anciennes cités elfes qui occupaient l'endroit où maintenant, au profond, on est construite. Y a-tu comme un genre de quelqu'un qui nous accueille ou faut qu'on paye? Ouais, 1 pièce d'or, fait que vous avez comme le kiosque à l'entrée, parce que vous achetez vos tickets. Pardonnez-moi, monsieur, avez-vous l'option d'avoir un audio guide ou un guide qui pourrait nous guider à travers ce beau musée? Ah oui, absolument, on a un guide. Si vous voulez, je peux vous faire un tarif de groupe. Combien? C'est 2 pièces d'or pour le tarif de groupe. Plus l'entrée? Vous payez l'entrée, puis 2 pièces d'or, mais vous avez un guide, puis ça comprend aussi un lunch. Ah, ben si, ça comprend. L'après-midi au glissade d'eau, vous voyez derrière, il y a une des walking statues de Waterdeep, puis il y a des glissades autour. Mais on n'a pas apporté nos maillots! On est au milieu de l'hiver, en plus, c'est plus des glissades, là, tu sais. Exact. Fait que vous circulez à l'intérieur du musée, il y a un guide qui s'approche, tu sais, il y a un jeune homme timide en tunique brune, tu sais, qui fait « Bonjour, alors suivez-moi, je vais vous présenter. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous intéresse? On peut commencer par l'exposition historique. » Oui, j'aimerais savoir où sont vos toilettes. Les toilettes, c'est au bout du couloir par là-bas, puis il te pointe là-bas à gauche, là, il y a des petits bâtiments. Merci beaucoup. Est-ce que tu vas aux toilettes tout de suite ou... Ouais, j'aimerais ça aller aux toilettes, juste voir qu'est-ce qu'il y a aux toilettes. Ok. On a-tu apporté la gargouille? ici. Non, hein? Est-ce que la gargouille est avec vous? Puis est-ce que Xoblob est avec vous? Oui. Oh, please, on emmène Xoblob. Il est tout le temps fermé à la maison. Ok, on le fait ça. Il a failli mourir. Puis elle, on y fait-tu visiter un musée parce Mais qu'elle est peut-être pognée qu'ils dans vont le pouvoir coin. nous expliquer quoi. Ben moi, peut-être je le laisserai à l'extérieur, c'est comme au cas. La gargouille? Ouais. Je pense comme- que les gardes sont nerveux un peu à l'idée de la gargouille. Quoique, Moi, Waterdeep est une ville cosmopolite, là, mais Es-tu encore un peu schizo, la gargouille? elle a pas eu de crise depuis Ok. qu'elle est Mais sortie. est-ce qu'elle est capable de faire. T'es-tu capable de faire un statut? Genre, tu fais juste statut dans le parc. Puis là, si jamais on a besoin de toi, on t'appelle.
Tu vois, ouais, elle peut vraiment faire une statue ultra convaincante. C'est réglé. Fait qu'elle est dans le parc ici, là. Ouais. Boum. Parfait. Fait que vous entrez. Lord Cookie n'est pas encore avec vous. Ok. Pour l'instant. Mais si jamais, en tout cas, je sais pas comment vous allez introduire ça. Là. Sinon, Julien est là, stand-by. Moi, j'ai. Faut juste qu'on shake le truc, là. Mais oui, on va appeler la carotte. Ouais. On n'a pas un téléphone que carotte vous- ou quelque vous- chose? Vous me tisserez ça dans l'histoire, là, mais c'est libre à vous aussi. Parce que, J'ai besoin d'être là. c'est- parce que Julien il m'a dit qu'il trouvait ça le fun de juste chiller aussi. Là. Parfait. C'est ça. Je propose qu'on l'appelle après avoir payé l'entrée. Good call, good call. Fait que tu t'en vas aux toilettes, Marlin, tu t'en vas là, tu vas voir. Il y a cette double porte-là, c'est juste avant le premier couloir à gauche ici, là. Non, de l'autre bord de la porte. Ouais, ici, puis là, si tu t'amènes dans le petit couloir qui est juste là, là, tu vas voir, ouais, la pièce à gauche, c'est des toilettes ici. Ok. L'autre porte, ouais, la porte. Là, qui est ce bout-là? C'est le bout complet. Moi, d'aller aux toilettes. Fait que là, t'es aux toilettes, effectivement, tu sais, puis il y a genre des latrines, genre, tu sais, c'est quand même bien installé. Waterdeep, de par les améliorations magiques, il y a plein de petits trucs qui permettent que c'est un peu plus à la coche qu'une ville médiévale normale. Est-ce qu'il y a du savon? Oui, il y a du savon. Ok. Puis chaque toilette, je pense, mène sur le plan élémentaire d'eau. Fait que c'est comme des mini portails, puis ça fait juste. Fait que moi, je fais juste me mouiller les mains comme, puis tu sais, je mets la forêt. Il y a un élémentaire d'eau à l'entrée qui est juste là, tu peux mettre tes mains dedans, genre. Nice. Merci, monsieur! Ciao! Fait que c'est ça qu'aux toilettes. Je pense que le guide vous amène ici dans cette pièce-là en faisant. Alors, vous voici maintenant dans l'aile de l'exposition historique. Vous voyez le Bloodboat, le premier navire qui a permis à Uldirbark Bloodhand, l'ancien chef de guerre de la région, de mettre toutes les tribus barbares ensemble et de créer ce qui fut Waterdeep. Suivez-moi! Je viens vous rejoindre. On fait tout le musée, hein. On fait Ben oui, c'est le fun, ce bout-là. Ben, pour vrai, oui, on le fait. Qui va en apprendre plus sur Waterdeep? Au dirigeant en arrière, vous voyez, il y a une belle cape sur une espèce de mannequin, tout ça, en faisant. Ça, c'est ça, là. Oh, cette cape est un cadeau de l'Areal Silverhand au musée. Il s'agit d'une cape magique qui a déjà appartenu à une grande prêtresse elfe. Suivez-moi! Excusez-moi, wow, la cape, on aimerait avoir des informations sur... C'est quoi ça? C'est juste un morceau de vêtement ou... Oh non, l'Areal Silverhand est la lord ouverte de Waterdeep. C'est quelqu'un de très important. Elle nous a donné cette cape, alors nous on s'est pas posé de questions et on l'a installée sur un espèce de présentoir. Diriez-vous que c'est comme une genre de reine? Fait intéressant. L'Areal Silverhand a été pendant quelques années la reine d'une tribu elfe à quelques kilomètres de Waterdeep. Moi, j'aimerais ça savoir, avais-tu de la famille, elle? Un groupe intéressé. Très bien. Si elle avait de la famille? Bonne question, je pourrais le googler, mais j'aurais tendance à dire que non. C'est quoi déjà son nom? L'Aeral Silverhand. Est-ce qu'il y a quelque chose dans les poches? La cape, elle a-tu des poches? Tu vois, il y a des gens qui sont attroupés, genre juste pour comme snitcher un peu votre tour. Là. Puis, non, elle n'a pas de poche, pas que je puisse voir. Les mouchoirs que j'avais vus, les initiales, c'était NS, right? Non. LS. Ah! Comme dans les râles Silver. C'est ça, comme dans ce nom-là. Parfait. Bon, ben c'est On va changer ça. Alors, suivez-moi maintenant. Nous allons voir ici une masse de disruption. C'est une masse qui a servi au chef de guerre Ulbardek Bloodhand à vaincre les démons qui avaient envahi les profondeurs du sous-sol de Waterdeep. Mais mon Dieu, ça doit être dangereux. Gardez ça comme ça dans un musée, là. N'importe qui pourrait voler ça ou... Non, ne vous méprenez pas. Le musée de Waterdeep est très bien surveillé. Ah oui, Une hein? série de sortilèges protège chaque artefact présenté dans ce musée. Vous savez, moi je suis magicien. Puis là, je sors ma colombe, tu sais, mais quand je la sors, elle est morte. Puis là, je dis Tadam! Procédons à la prochaine activité. Et il vous amène un peu et voici le clou de notre exposition. Il s'agit du portrait de Melaïr Ier. Puis là, il est derrière des espèces de petits cordons, là, puis il y a plein de gens qui sont devant, qui sont comme genre c'est le portrait de Melaïr. Il est vraiment plus petit que je pensais. Hein? Ouais, c'est tout petit finalement. Puis c'est effectivement une petite toile là, d'un mineur, genre qui a l'air assez ancienne. Alors, elle est exposée ici au musée depuis déjà 150 ans et nous en sommes très fiers. Mais vous exposez vos pièces originales, c'est pas des reproductions là que vous.
Effectivement, c'est une bonne question. C'est une reproduction. L'original est présenté en ce moment. En fait, elle n'est pas présentée, elle est entreposée au sous-sol, dans notre grand entrepôt. C'est vraiment plus sécuritaire. Oui. Vous posez des bonnes questions. Vous pourriez presque être guide à ma place. Ben, vous savez, dans une autre vie, c'est déjà... Non, c'est pas vrai. Puis il y a des gens, genre, qui te suivent, genre, qui commencent à être curieux. Alors, la prochaine activité, l'exposition Monstres et Fascination, présentée par Volotam Guédarn. Puis dès que vous approchez à côté d'une des... Il y a des squelettes de bêtes, genre, puis dès que vous approchez à côté, vous entendez la voix de Volo qui se met, genre, à murmurer des informations sur cette créature, genre. C'est comme une espèce de voix électronique, là. Les dragons sont des créatures fascinantes, pouvant vivre jusqu'à plusieurs milliers d'années. Tu passes à côté, il y a un dragon, un mimique. En arrière, il y a comme une espèce de créature tentaculaire, puis ce qui semble être le squelette d'un tyranneuil. Y a encore des yeux sur le tyranneuil? Oui, mais tu sais pas si c'est des billes ou des... Et vivant, au centre de la pièce, il y a un oursibou dans une cage de verre, genre une espèce de vivarium. Fait un gros oursibou, tu sais, qui bouge doucement, là, puis tu sais, il est maigre. Il a pas l'air d'être full en forme, puis il est comme genre... Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui parle aux animaux? Ou... Non. Est-ce qu'on a un ami lapin qui peut parler aux animaux? Oh! C'est vrai, nous avons une carotte. Nous Mais pourrions appeler Il est Lord juste en Cookie. face, pourquoi on va pas cogner sa tour? Il est juste en face. Ben, pas juste en face, ça Valja, comment est-ce qu'elle s'appelle? Valja. Oh. Ah! Est-ce que c'est la carotte qui nous appelle? Non, d'après moi, c'est le restaurant Taille. C'était marqué quoi, hein? Restaurant taille. C'est-tu un numéro? numéro, Ok, ça doit être. Va checker Ben, Julien, ça doit il est avoir un pas livreur encore à la là. porte. T'es pas encore arrivé, Julien. T'es pas encore arrivé. Pas encore arrivé. On va pas t'appeler tout de suite, finalement. Oh, peut-être, il y a notre ami Lord Cookie, mais nous devrions peut-être attendre. Il doit être occupé à payer son resto, quelque chose, là. C'est son heure où d'habitude il prend sa douche. Ah oui, voilà. Moi, par exemple, je colle la face dans la fenêtre. Comme un enfant là, qui colle sa face dans une fenêtre, là, tout écrasé. Il y a comme un plan juste de la face de Fifi qui apparaît. J'essaie d'établir un eye contact avec l'ours. Puis je pense que peu de temps après, on voit ta face, puis on voit juste la face de Xoblob qui arrive. Vous avez deux faces dans la fenêtre. Fais un jet de... Animal Handling? Je veux juste savoir que Xoblob, lui, il est juste dans les réflexions, c'est ça? Ça va bien regarder. C'est ça, non? S'il est juste dans les réflexions. Qu'est-ce que c'est? Oui, Il existe pour vrai. oh, ok? oui, on l'a C'est pas le vu. gars du miroir, là, ça. Là. Non, c'est Non, non, c'est ce là Pierre. c'est mon fiancé. Ah, C'est Fibol! Marcelo. Marcelo, le gnome que C'est- vous étiez censé C'est tuer. là que je l'apprends! 10. 10 quoi? au total. Il semble un peu t'ignorer, tu sais, il bouge pas beaucoup, il a pas beaucoup d'énergie, il fait juste te regarder peut-être avec curiosité, tu sais, vos deux gros visages de gnome. Puis il se repenche à manger des brindilles. Oh. J'ai une petite question sur le tyranneuil, cher ami. Oui, une créature extrêmement fascinante. Oui, je sais. Tout à l'heure, vous aviez dit que le cadre ici était un faux et qu'il est exposé. Est-ce que les yeux du tyranneuil sont de vrais yeux de tyranneuil? Excellente question. Bien, effectivement, vous voyez, ces pierres sont de véritables yeux de tyranneuil. Les yeux de tyranneuil sont constitués de granit pur et de pierres précieuses. Alors, toutes les pierres que vous voyez ici sont des originales. Excellent. Fais un jet de Deception. 10. Fait que fais juste te regarder. Pourquoi vous me demandez ça? Oh, simplement, je suis un grand admirateur de tyranneuil. Fais juste commencer à vous regarder, Là, je genre. vois ça, puis je fais comme là. Achou! On a essayé de faire une diversion, tu sais. C'est une bonne affaire. Fais un jet de persuasion, genre? Ah, t'as bien. 16, persuasion, attends une minute. Plus 7, regarde. Le chiffre 22, là. Le chef, là! 22, là. Hey, tu vois, tout de suite, il est comme, genre, ah, ça va, est-ce que vous avez des allergies? Oui. Ce sont sans doute les phéromones d'Oursibou. Ils sont extrêmement puissants. Et ils sont en période d'accouplement, alors vous pouvez peut-être en être affecté. Moi-même, ça me fait morver toute la journée. Merci de. Vous êtes vraiment bon. Est-ce qu'on peut vous tiper à la fin de. Ben, c'est pas une pratique très courante, mais disons que je ne refuse pas les... Disons que les pièces s'accumulent. Puis
tu vois qu'il redouble d'ardeur en faisant « Très bien, alors allons voir maintenant l'exposition des artefacts elfes! » Il s'en va dans l'autre pièce, puis vous voyez, il y a plein... Tu sais, c'est une pièce qui est plus sombre, mais il y a plein d'affaires qui brillent dans le noir. C'est comme si chacun de ces artefacts-là avait comme une espèce de magie latente, puis il dit « Oh, les artefacts elfes sont un mystère depuis déjà des centaines, voire des milliers d'années. Nous ne parvenons pas à saisir la puissance qui se cache derrière ces objets. Était-ce de simples reliques du quotidien, ou était-ce des artefacts qui pouvaient détruire le monde? Ne le sait. » Tu vois, il y a effectivement des espèces de pièces qui ont l'air peut-être de vieux trucs de coutellerie. Il y a une flèche qui est presque entière encore. Tu sais, tout est derrière des espèces de vitrines. Puis il y a des trucs qui ont l'air d'être des pièces ou des choses de même. C'est vraiment des artefacts, là, imaginez comme des vieux trucs amérindiens. Là, tu sais. OK. Ceci conclut la visite. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, mais en fait, j'ai une question, moi. Est-ce que vous avez besoin d'employés? Parce que moi, vous voyez que je suis très qualifié. Je pourrais faire le tour aux gens. Je pourrais travailler ici. Avez-vous besoin de ça? Ou... Pas un jeu de persuasion. Oh, yes. 17 plus 7, 21. Vous avez une curiosité naturelle. Non, 24. Avez-vous une formation? J'ai une grande formation en histoire. Oh là là, j'ai lu des livres et des livres. Avez-vous étudié à quelque part? Vous avez un diplôme? Ben, en fait, moi, c'est surtout l'école de la vie. Il est fasciné par ton histoire, genre, puis par ton charisme brut, puis il fait « Je peux vous présenter au directeur si vous voulez! » Ça serait bien intéressant, oui. Est-ce que quelqu'un d'autre aimerait Moi aussi, travailler moi aussi, ici? c'est quelque chose qui m'intéresse. Moi, j'aime beaucoup ça, l'histoire. J'aime Bon. beaucoup Ah, ça. vous voulez tous travailler ici, là? Puis il est comme genre, c'est vraiment une bonne journée! Wow! Je me suis rencontré des gens aussi fascinés par l'histoire d'eau profonde! On n'est pas bon en ciné. On est peut-être bon en persuasion. OK. D'accord. Écoutez, à la fin de la journée, si vous voulez revenir, je peux vous céduler une rencontre avec le directeur. Ben, ça serait super. Et maintenant, quand est-ce que le lunch arrive ou... Ah oui, nous prenons le lunch dans le parc. Il y a une petite hutte chauffée qui vous accueillera comme à l'époque des elfes. Et tu vois, genre, justement, dehors, là, vous voyez, dans le petit parc, il y a cette walking statue gigantesque où il y a des enfants qui jouent, il y a des groupes qui sont venus, qui prennent, je sais pas dire, qui prennent des photos. Ils font des dessins. Pour les dessins, ouais, je pense que je vais m'en souvenir, faut que je montre ça au gars à job. Puis, tu vois, il y a une petite hutte, genre avec des espèces d'écritures elfes, puis à l'intérieur, il y a des elfes un peu blasés qui sont comme venez manger comme à l'époque des elfes. Manger que ce soit du pain au miel ou que ce soit du lambda chauffé, le vin chaud coulera à flot. Quel est votre meilleur item sur le menu? Le lambda est correct. Je vais en prendre 2. Un pour moi, un pour toi. Fait qu'il te donne genre un bout de pain, genre c'est un tout petit bout de pain. Quand on la croûte, mon ami. C'est bon, mais c'est super bourratif. Tu manges une bouchée puis t'es plein. Ouais, moi j'en mange là. Mais il faut que je me check parce que tu travailles ici, là, on a un rabais, là. Fait que... Ça fait grossir. Ouais, mais ça. Puis tu vois, genre, il y a des espèces de pantalons de cuir, genre, un peu à la Orlando Bloom, tu sais, mais un gros bonhomme. À qui est-ce l'honneur de parler? Avec des grosses fesses. Votre petit nom? Ivelios. Ivelios, d'accord. Mais ça, c'est mon nom quand je travaille ici, là. Ah, ok. Simon. Super. Je me présente Marlin, l'enchanteur. Ah, cool. Et mes amis ici? Nice, nice. Allô? Je suis content, vous installez dans la hutte, il fait comme en tout cas, ça a besoin de quoi m'appeler? Super. Il passe avec son petit Notre guide est encore proche? Il est à l'intérieur, il s'apprête à faire une autre visite avec du monde. Juste avant, je peux-tu aller y parler? Ouais, vas-y. Mon cher ami, tout à l'heure, je ne voulais pas devant ces gens se parler, dire des choses que je ne devrais pas, mais je suis un grand collectionneur. Oui, j'ai avec moi une amulette que j'aimerais faire observer dans vos sous-sols. Oui. Et j'aimerais voir la valeur. J'ai pogné ça sur Kijiji, puis je trouve que ce serait pas pire. Là. D'accord, faites donc un jet de déception. Changer mon dé pour ça. Oh, ça roule, ça roule, ça roule, ça roule. 7. 7. Fait que tu vois qu'il regarde en faisant comme oh non, visiblement cette amulette n'a aucune espèce de valeur, mon pauvre Peut-être que ami. ce livre. Puis tu vois qu'il est comme genre ma visite va commencer, écoutez, si vous voulez venir parler au directeur plus tard, ça va me faire plaisir, mais là il faut que sinon les gens prendront pas tout seuls. Puis il rentre. Allez-y, allez-y.
ce que je vous propose, c'est que je vais vous laisser discuter un peu de votre plan d'action. Mais j'ai une idée que je vais essayer de faire un bout, puis vous me direz si ça vous tente. C'est un espèce de système maison de heist. Je vais vous laisser un d'entre vous faire un jet d'investigation, une fois que vous aurez vraiment votre plan, puis on va se la faire un peu Danny Ocean. Fait que, dépendamment de votre résultat final pour faire votre plan, je vais vous donner un certain nombre de points de cambriolage. Fait qu'à chaque fois que vous allez dépasser, mettons, sur votre jet d'investigation, tu pognes 20. Pour chaque valeur de 5, je vais vous donner un point de cambriolage. Puis ces points-là, vous allez pouvoir les utiliser pour faire comme ça va faire partie de votre planification. Tu sais, comme quand il y a un retournement de situation là, dans Danny Ocean, puis ils font « Ah! Il y a tel piège, mais on avait pensé à ça parce qu'on a parlé au gars qui a construit le piège, puis on a le plan de... Fait que, vous avez ça dans votre poche, je vous laisse en parler. Qu'est-ce que vous faites? On vole pas. On essaie de tout acheter. Mais je veux que vous vous sentiez à l'aise de prendre le chemin que vous vouliez. J'aimerais ça qu'on libère l'ours. Ça, c'est sûr que c'est C'est sûr que ça fait une bonne diversion. Mais il doit pas avoir de grosses différences entre le jour et la nuit. À part le fait qu'il n'y a pas de passants. Là. C'est plus tranquille. Mais... Pourquoi tu dis ça? Au niveau de la sécurité doit être plus C'est des élevée la pièges, c'est nuit. des pièges magiques, C'est ça. On s'en- Ils sont tout le c'est- temps on. Mais sauf que, ouais, il va y avoir moins de monde qui vont nous voir. Mais comment on peut désactiver des pièges magiques? Ben, si on travaille là, sûrement qu'on va savoir c'est quoi. Ouais, mais on pourra quand même... Bah, Peut-être qu'on a plus d'informations. Mais déjà, aller chercher Le notre jour ami de magicien, formation, ce serait ouais. peut-être un bon Ouais, c'est plan sûr que avant de lundi, faire Non, mais, ça. ça va bien non, nous mais aider. pour vrai. Qu'est-ce que tu dis? Aller chercher notre ami magicien, Ouais. ce serait peut-être un pas pire plan. Ah avant oui, de- ça aussi, Ouais, ça ouais, aussi, ouais. ça aussi, ça aussi. On a un ami Ça, là, magicien? mais il- Lord oui. Cookie? Ah oui? C'est subtil, mais- Ouais, mais c'est ça, comment qu'on fait? Moi, je viens de voir dans mes possessions que j'avais complètement oublié que j'avais un faucon. Si je pitch Faucon mon dans son sac à faucon, dos. c'est clôture magique qui va juste griller, hein. Ça fait pas... Ben, ouais. c'est pas c'est pas Tu peux l'essayer. Mais ça va le tuer. Non, laisse faire, je vais pas tuer mon faucon. Non, mais c'est sûr que. Moi, j'ai un kit de déguisement. Est-ce qu'on en a? J'ai une question. On en a Ouais. d'autres? Sanctuary sur quelqu'un versus un piège magique? Je pense que... Il faudrait que tu checkes, mais je pense que c'est une attaque comme telle. La description précise du sort. Range against attack. Moi, je pense qu'on prend la gargouille. Or harmful spell. Ah! Fait que si le sort est un... Si le piège est un sort magique qui fait du dégât, ça le protégerait. On convainc la gargouille de pogner les objets, comme ça, s'il arrive de quoi. Moi, je Faire un canon, suis pas fort intéressant. sur le sacrifice. Mais en même temps, la gargouille, on s'en fout. Elle fait en roche. Ouais, en plus. C'est dur à C'est genre Mario sacrifier. Tanuki, là, capable. Là. Ok. Mm-hmm. Ok. Mais Ah, on s'entend qu'on fait ça. Oh non, on essaie de se faire engager. Ben, un d'entre nous pour avoir soit Pour avoir une les clés, genre, Mhm. plus facile. Puis après ça, il y a peut-être des informations supplémentaires qu'ils vont nous donner. Qu'on le sait pas. Ouais. Ouais. Puis après ça, ben, c'est sûr qu'il y a un magicien qui pourrait nous Mais là, aider pour comme défaire les là, pièges magiques. On a une idée potentielle de l'endroit où se trouve le mouchoir. Ouais. On Mais a non, le c'est une tyrannoïde, carte. puis on a les quatre. Là, les quatre sont là. Les trois, mais Tu sais que dans les ton rêve, trois, ça on peut n'est pas être certain qu'il y a le mouchoir dans le n'importe manteau. quel Ouais, c'est vrai. cadeau d'une reine. Ah! Ok. Il y a une nuance, là, mais tu sais, peut-être que plus tu as été en contact avec la pierre, tu sais que tout ce que ça prend comme dans l'abstrait de ça, c'est a gift from a queen. Ok. Fait que si tu es capable de convaincre une reine de te faire un cadeau, ça marcherait aussi. Ok. Est-ce qu'on connaît des reines? Mais peut-être que la gargouille s'en est une, elle s'en rappelle juste pas. J'ai pas pensé à cette avenue-là, mais tu sais, d'un coup, qu'il y a comme une taverne qui s'appelle comme la reine de la broue, la reine du cornet, ou... Ah oui. On va chercher une bière, là. On essaie de se têter une bière. La reine des glaces. Parce que La là, reine des glaces. là, présentement, sur le premier étage, il y aurait 2 accessoires qu'on pourrait pogner. En première salle, je veux dire. Ben, il y a ça, puis il y a Le le tyrannoïde. Parce La que ça, toile est c'est... en bas. La toile est en bas. Mais c'est possiblement des répliques aussi. Ben, le tyrannoïde, Ouais, non, le ça, tyrannoïde, on est pas ouais. sûr. On n'a pas demandé. Non. Non. Ben, tu sais, on pourrait déjà se diviser en 2 équipes, pogner 2 affaires, puis se rejoindre en bas dans le sol, si on est à la Danny Ocean. Là. Tant qu'à être après tout voler puis décoller sa bâtisse, je vais peut-être passer me chercher à la flèche du côté des elfes aussi, par exemple. Tu sais, je vais juste mentionner si vous décidez que c'est l'apocalypse dans le musée. Ce qu'on pourrait faire, c'est tout pogner les affaires en même temps. Comme ça, s'il arrive de quoi, on décalisse.
bien plus rapidement. On se Que si fait on en dans pogne- 3 groupes. Ouais, puis là, tu sais, Ça comme. veut dire qu'il y a un groupe de 1. Ouais. Xoblob est avec moi. Ok. J'ai mon Marcelo avec moi, je suis jamais tout seul. Puis, est-ce que vous contactez, parce que j'imagine que vous êtes dans le coin du musée, vous prenez de l'information. On a-tu la pierre encore? La pierre de Golard? Je vais en refaire une nouvelle. Parce qu'on pourrait avoir un walkie-talkie, tout le Ouais, monde. oui, je vais Ah en faire ouais, un c'est qui, bon là. ça. Mais ça, je sais pas trop comment. C'est pas clair dans ma classe, là, ce que je peux faire ou pas. Là. Mais je considérais que tu peux les refaire, mais ça te prendrait peut-être la journée pour les refaire. Ok, mais je peux en faire quelques packs, tu sais? Je peux en faire 2-3 paires. Là. Regarde. Ouais. Je vais te faire un deal. 100 pièces d'or la pierre. Ok. Ben, moi, La pierre? Ou Ouais, la par paire? pierre. Par pierre. Oh shit! Mais je peux en faire un set. À moins que quelqu'un ait d'autres. Ben, ouais, moi, j'ai de l'argent, je m'en fous. Là. Ouais, j'ai 200. N'oubliez pas, il y a 500 000 pièces d'or à la clé. Là. Il est où mon cash? À ce qui paraît. Ouais, à ce qui 240 paraît. pièces d'or, fait que je peux t'en faire une Vas-y. paire. Je peux faire une paire facile. Fait que vous pensez à votre plan, tout ça. Il y a probablement la scène où vous allez voir Cookie. Mais je demanderais avant à Fifi, fais un jet de perception. Qui tu vas persuader? 19! Fait que vous êtes en train de jaser, faites votre plan, vous dispatchez les équipes, vous êtes comme genre, ok, où est-ce qu'on va faire? Il y a comme une espèce de montage, tout ça. Puis à un moment donné, tu as l'impression que quelqu'un te regarde. Puis tu regardes autour, et il n'y a personne. Y a-tu quelque part où je peux voir dans un miroir? Y a-tu un miroir, quelque chose que je peux voir ma réflexion? Non, je vous imagine un peu dans le parc à côté du musée, là, sur la rue en face de Blackstaff Tower. Fait que... Ok, je peux-tu dire aux amis que je me sens observée? Ouais. Ok, guys, je me sens observée! Je m'excuse, je regardais pas. Puis, je vais peut-être juste essayer à voix haute de dire Leaf! C'est-tu toi, buddy? Y a rien. Super. On peut-tu jeter un coup d'œil? On peut-tu comme regarder attentivement voir si on voit quelqu'un caché? Ouais, faites un jet de perception, ça vous J'envoie mon faucon voir s'il voit pas quelque Prends chose des d'autre. investigations. Fais un jet de perception pour ton faucon. Ouais, fais un jet d'investigation si tu veux. Ouh, c'est beaucoup mieux! C'est- Faucon! Rien. 9 pour le faucon. Rien. 9. Rien. Hey, il est dans les airs. Vous regardez un peu autour, vous fouillez, vous êtes comme, non, pas de traces. Tu Peut-être dis, que c'est non. Lord Cookie. Puis, je On pense que pourrait l'appeler. à ce moment-là, c'est drôle que tu dises ça, parce que du Blackstaff Tower sort Vajra Safar, entouré de plein de magiciens puis d'apprentis qui sont là avec genre des livres puis tout ça, puis elle prend des notes puis elle est juste comme une personne à la fois, fait que c'est la bronze qui sort là. La bronze? Oui, c'est elle qui interprète Vajra Safar. Puis elle est juste comme ah là, laissez-moi 2 secondes puis oui, mais juste pour prendre rendez-vous avec Lady Silverhand, à quelle heure est-ce que vous auriez besoin? Puis là, laissez-moi tranquille juste 2 secondes puis tu vois derrière ces magiciens là 2 petites oreilles qui sortent. Revenant des plans supérieurs, Lord Cookie! Allô tout le monde, allô? Puis tu penses que Vajra Safar fait juste te regarder en faisant ok, Lord Cookie, vous avez bien agi sur cette mission-là. Pour l'instant, on va vous mettre sur la touche, mais si on a besoin de vous, on va vous appeler puis elle te tape. Alright, ben, je suis toujours au bout du fil. Je sais pas quel fil, là. Un fil, n'importe quel fil. Le petit groupe disparaît, genre, à sa suite, se dirigeant vers le château de Waterdeep. Puis tu te Tu retrouves. filmes, Vagin quelque chose? Hein? Tu sais pas trop, tu la connais pas. Ça a l'air d'être une magicienne très puissante et très jeune pour Ok. son âge. Ouais, il y a Lord peut-être nous Cookie aider, qui est ça, là c'est que devant. nos intentions sont nobles. Fait que toi, t'es un petit lapin magicien, c'est ça? Hey, allô, ben oui, hey, la gang, ça va bien? Et Lord Cookie! Et la paix qui parle! On est rendu, hey, ça fait longtemps que je vous ai pas vu, mais en même temps, je sais pas, moi j'étais sur un autre plan, là, je pense que je suis parti 5 minutes, puis peut-être vous autres c'était 1 an, ou le contraire, en tout cas, c'était bien long. J'allais faire un genre de corpo, là, avec des monstres, là, c'était pas bien le fun. Vous autres, ça va-tu bien? Ah oui? Comment ça progresse, la quête, pis tout? On devait-tu retrouver Flood dans ton temps? Parce On qu'on l'a avait- retrouvé. Ben c'est une bien bonne nouvelle, ça. Moi, je vous avoue, moi, je travaille sur plusieurs plans en même temps, fait que des fois, j'en perds des petits bouts, mais ouais, Flood, ben bravo. Il est décalé, là. C'est comme jet lag d'un autre plan Bravo, ben, d'existence. c'est ça, moi, en tout cas, j'étais ailleurs un peu, mais ben, bravo de l'avoir retrouvé. Mais c'est vraiment assez super. Puis c'est quoi tes tours que toi tu peux faire là comme un magicien? Parce que moi j'en ai beaucoup des tours. Là. Je peux pitcher des couleurs, des boules de feu, des mains de feu,
tout ce qui a rapport pas mal au feu. C'est pas mal ça, là. Ouais. Super. Toi, c'est... Moi, c'est plus des tours de cartes. OK. Ben, OK, t'es plus un magicien. Ouais, un vrai magicien, là. Waouh. Ah, tu vois, parce que nous autres, dans le tour, ça, on appelle ça un faux magicien, là. Bon, ben, coudonc! Ben, regarde, c'est deux mondes, hein. Mais c'est De pratique. toute façon, t'es trop gros pour rentrer dans mon sapot. Ben, je serais pas allé vraiment de toute façon, mais c'est parfait. Ben, en tant que magicien, on collabore. Hein? Oui. Non, mais lui, c'est qui, lui? Il est passé, mais Je sais pas, moi, c'est c'est quoi, quoi, Magnus? c'est ça. Ouais, c'est ça. Bon, ben, bienvenue dans la bande à Merlin. Ah oui, OK. Bon, ben... Merlin. Je me mélange. Ouais. C'est ça, mais là, ça, c'est le vrai toi, là. C'est pas le... Parce que moi, hey, j'ai tué ton clone. Imagine-toi donc. Ben oui, toi. Ouais. Oui, c'était toute qu'une aventure, tu te rappelles, Marlin? C'est très flou. Oui, hein. Eh bien, Hey, moi, là, je voulais juste vous dire là, que je viens de me rappeler de quelque chose que j'étais capable de faire. Je peux mettre des sorts dans des objets, puis vous donner les objets pour que vous preniez les sorts. Quel genre de sort? Ça peut être de se curer, ça peut être de se disguiser, de jumper. Oh. Ces genres de sorts-là. Là. De se déguiser, hein? De disguiser. Ok. Disguise self. Bon, ben, moi j'allais peut-être visiter le musée un peu en fait, pour passer le temps, là. on a un peu une mission dans ce musée. C'est une autre façon de visiter, vois-tu? Non. T'as déjà vu Ocean Eleven? Oui. Ben, c'est exactement ça. Ah, OK, bon, ben, oui. Là, je pense que ce serait comme le Q, ça devient comme un montage. Là. Pam, tam, 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 tam. Là, vous vous préparez, genre. Tam, 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 tam. Qu'est-ce qu'on vous voit faire? Qu'est-ce qu'on verrait, mettons, Marlin faire? Ah, ben, moi, je prends une petite gorgée de jus. Tam, 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 tam. Moi puis Marcelo, on tourne en rond. En rond d'amour. C'est notre montage de Ice. Puis qu'est-ce que l'autre cookie fait là-dedans? Moi, je mange de la laitue. Dum, 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 dum. Puis là, je serre ma ceinture, puis là, je le fais comme, tu sais, je mets comme dans le bon trou comme ça même. Puis là, tu le vois que je le délousse un peu. tu sais. Dum, 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 dum. Qu'est-ce qu'il fait gratis? Ouais, c'est comme Iron Man, tu sais. Il fait ses pierres pis ses objets Ça magiques. fabrique toutes sortes de patentes, là. Pis toi, qu'est-ce que tu fais? Je me cure les dents. Ah ouais. Avoir une bonne dentition bien propre avant de faire ça. Ah, c'est cool! T'as-tu un appareil, genre, pour redresser les dents que tu t'es fait amocher par les Antarim? Ouais, il est transparent, mais tu sais, ça paraît quand même, là. Est-ce que t'as un masque? J'ai pas de masque encore. Mais j'ai mon kit de déguisement, fait que je suis en train d'essayer de trouver quelque chose pour me mettre d'en face. Tu sais, Ok. je pense que j'irai un peu à la Daredevil. Ok. C'est juste une genre de... Un petit loup de justicier, peut-être. Ben, je pense que j'irai au complet, tu sais. Je me Ah, mettrais ok. jusqu'en arrière, là, je me ferais comme un petit bandage avec les deux yeux, là, des petits trous de linge, là. Ok. Comme Zorro. Je vais mettre Ouais, une musique ouais, de ouais. suspense. Parce que là, je pense que c'est le moment où il y avait une entrevue, où vous aviez une rencontre avec le directeur. Tout le monde voulait poser sa candidature. Est-ce que c'est le début de votre opération? Ben, je En pense- fait, ce qu'on fait, là, c'est que toute votre planification, elle serait comme un peu abstraite. Puis on imagine que vous avez tout un esti de plan. Puis dépendamment de c'est quoi votre résultat, vous allez avoir des jetons pour appliquer des retournements de situation dans votre plan. Mais on peut être le lendemain, mettons. Ouais, ça peut être quand vous voulez. Moi, j'aimerais ça que ce soit le lendemain parce que toutes mes sorts sont épuisés. Parfait. D'ailleurs, j'ai 4 pièces d'or à offrir. J'ai 4 pièces d'or. Il y en a une qui rend invisible, puis les 3 autres permettent de se déguiser. Qu'est-ce que vous voulez? Ben, moi, je me mettrais peut-être invisible à la grosseur de cul que j'ai. Je suis quand même assez huge, Ah ben, je la prendrais, moi. Moi, j'ai Ok. une bonne persuasion, fait que peut-être que je pourrais me déguiser. Fait que toi, t'en as une qui se fait. Vous pouvez prendre ça en note à quelque part. T'as une pièce d'or qui permet de te déguiser. T'as une pièce d'or qui te rend invisible. Vous deux, vous avez chacun une pièce d'or qui vous déguise. OK. Si jamais vous voulez l'utiliser, on sait pas, ça peut être pratique. Et on imagine qu'on est le lendemain. T'as eu le temps de préparer des affaires. Vous vous présentez de soir, de jour. Ah, puis là, les pierres aussi, là, les pierres de communication. On en a. Ouais. Moi, je peux faire une paire. Ça coûte 200$ faire une paire? Ouais, je te donne ça. On a 2 paires. Fait que il me reste 46 pièces d'or, tabarnouche, hein. Est-ce que la gargouille vient avec vous, juste pour être sûr? Peut-être qu'on pourrait lui donner une pierre pour se déguiser en quelque chose. Comme ça, Ouais, il ça aura l'air pourrait être moins cool, whack.
Déguisé en gargouille, ouais. Non, mais genre pas. Non, mais dans le sens, C'est vrai? c'est-tu un déguisement, genre juste Ça des change vêtements, ou... légèrement ton apparence. Oh, il met un gros trench coat, please. Ouais, ça peut être ça. Elle a un trench coat, Lady Gondrafrey, puis elle est comme genre... Je ne suis pas certain si je vais être capable de maintenir ce déguisement. Mais oui, relax. Est-ce qu'elle a la pièce de déguisement aussi? Je pense que ouais. Ben, comme c'est ça. vous. Fait que l'espace d'un instant, genre... C'est comme si elle avait des cheveux, mais elle a le teint genre super grisâtre, genre avec des traits encore un peu monstrueux, genre, mais... Elle a comme vraiment là, une espèce de gros fedora, genre avec un imperméable remonté jusqu'au... Fait que là, si je comprends bien, il y avait un nombre limité de ça. Tu peux pas comment faire plein, là. Ben, faudrait prendre plusieurs jours. Mais oui, je pourrais en faire. C'est juste ça prend. Je peux en faire 4 par jour. Faire du camping une autre journée, là, ça change de fuck all, là. On n'avait pas un rendez-vous avec le directeur pour nous donner une job? Ben oui, on va aller à l'entrevue pour qu'on faire du camping, puis là... Vous avez juste un petit courriel genre « Hey, yo, gros problème. Demain, as-tu de la dispo fin AM? Moi, j'irais pas passer l'entrevue par contre, parce que je suis Pour? pas assez bon. Ah, ok. C'est pas vous. Vous pouvez vous dispatcher comme vous voulez. Ben, je pense que moi, j'irais, parce qu'on n'a pas besoin d'avoir 1000 clés. Ça, J'ai beaucoup de c'est connaissances tous les en trucs. histoire. Je sais pas Ben, si ça, peut aider, c'est bon, ça. Mais je suis pas bon pour mentir. Ben, moi, je suis bon pour mentir, puis toi, peut-être que tu pourrais rouler l'histoire, puis me le dire à l'oreille avec la pierre. Mais on a juste le droit, c'est juste un message à la fois. Fait. Un message à la fois. Alors, Mais je faisons fais le pas tour de attendre. l'inventaire. Après pas 2 attendre. jours, Non? est-ce que t'as fait... Combien C'est de pierres one t'as way, fait? là, un message par paire. Ok, ben, tu m'envoies comme un Mais message. ouais, je peux avant. pas entendre ce que tu me demandes. C'est soit tu me Ben, demandes. non, mais tu vas être avec moi, là. Ah, ok. Fait Oui, que qui a des pierres? Levez la main ceux qui ont des pierres. Ben, nous, on a des pierres. Ouais. Qui d'autre a des pierres? Pour discuter? Ouais. Il y en a juste une paire? On a deux Il y a paires. 2 paires. 2 paires? Ben, moi, je pourrais en avoir une avec la gargouille, puis avec vous autres. Avec l'autre cookie. Fait que vous avez fait Avec des des bons teams amis. comme Cookie Fifi, toi Gargouille, vous deux ensemble. On dirait que je te teamerais avec un magicien ou quelque chose, tu sais, comme pas Ouais, juste c'est la trop. brute, parce que C'est vrai. faudrait Ok. comme... Parce qu'on peut mettre un team Gargouille, Xoblob, Fifi. Un team avec vous deux, puis un team Cookie puis Docteur. Alright, ok. Comme dans l'ancien temps. Ouais, c'est Cookie. Fait que là, moi, je suis avec qui, là? Avec moi. Moi, j'ai Ah, 2 parfait. NPC là, dans mon équipe, c'est ça qu'on était à Ouais, dire. Ben, c'est Puis- parfait. Fait que, il y a toi et Cookie avaient une pierre, toi et Jeff avaient une pierre. Ok. Mhm. Corrigez-moi si je me trompe. Les pièces avec des sorts ont été distribuées. Si la gargouille en a une, par exemple, il a fallu que quelqu'un lui donne sa sienne. Non? Possible. M'a donné la mienne à la Ok. gargouille pour qu'elle puisse être déguisée. Vous vous rendez sur les lieux du musée 2 jours plus tard, quelque chose comme ça. Ils sont les 2 jours. Ça, vraiment. Vous avez fait un Je pense qu'on va gros attendre de setup. voir. Je vous demanderai à faire quelqu'un, une personne, fait un jet d'investigation qui va être la concrétisation de votre plan. Moi, j'ai plus 6. Moi, j'ai plus 7. Ah, vas-y. Oh! Mais Je vais considérer que comme un Cookie sacré t'aide. Ben, Fait que- quelqu'un te donne un bec au As-tu dé. avantage? S'il t'aide, tu vas avoir avantage. Fait que rouler 2 des 20, pogner le meilleur. Donne un bec au dé. Ouais, c'est bon. Oh! C'est Ah! un 2. T'as Ah! une chance qu'on avait avantage. Oh là là. Ah, si, je roule comme C'était à la merde. côté du vin, mon gars. Ça a pas de sens. C'est à cause du crayon. C'est quoi? Ça a pas de sens. C'est quoi, c'est un 1? Qu'est-ce que C'est tu penses? 5. Un 5. Ok, je voyais pas à cause Ça de fait l'écran. 12 total. 12 C'est mieux que total, ce qui vous donne 2 points de cambriolage. Ces points de cambriolage-là peuvent être échangés pour des retournements de situation, des flashbacks dramatiques qui expliquent comment vous surmontez certaines affaires, Ok. ou un truc que vous avez dit, on a pensé à ça depuis le début. Inspiré. Soyez Des créatifs. points de Jedi un peu dans Edge of the Empire. là. Quelque chose de même un peu, là, tu sais. Ça vous permet d'avoir le contrôle de retourner la situation dans des moments dramatiques. Ok. Je pense que le premier plan, j'aimerais juste savoir, les teams sont disposés où? On est en fin de journée, probablement, pas loin de la fermeture, est-ce que c'est ça? Ben, je sais pas, on fait l'entrevue, puis après ça, on checkera quand est-ce qu'on... Il avait dit que le directeur était disponible à la fin de la journée de bureau, là, tu sais, autour de 16-17 heures, là, quand les gens retournent chez eux, puis que y a pas de la paperasse à faire, des trucs de musée. Où est-ce que je vais placer ma nouvelle collection de... Fait qu'à 17 heures, il vous a donné rendez-vous. Vous deux, vous allez le rencontrer? Mhm. Les autres teams, vous faites quoi? Cookie et Raph? Ben, moi, j'ai peut-être un plan. Vas-y. Parce que moi, j'ai mon sort Minor Illusion. Tu sais. Fait que je pense qu'on pourrait substituer une des affaires. Pendant ce temps-là, je fais une illusion. Toi, tu peux cacher, mettons, une affaire sur toi, genre. Là, tu te sauves pendant la minute que l'illusion fonctionne. Moi, je me mets au fond de la pièce, puis là, comme ça, je peux faire comme, ben, c'est qui, je sais pas. Fait que je me disais, ben, soit L'œil du tyrannosaure. soit l'œil ou sinon la cape.
Je pense c'est ça qu'on voulait finalement. On sait Ouais. pas trop. Non, c'est ça quoi, nous, prend, ça nous prend le cadeau d'une reine. Considérant ça. qu'elle nous l'a pas donné à nous, je sais pas si ça va fonctionner. Elle l'a donné en cadeau Sinon, au il y a le musée, par tableau exemple. aussi, c'est ça, hein? Mais le tableau est dans le sous-sol. Ah, c'est ça, le vrai tableau dans le Entrepôt, sol. entrepôt. Ben, on pourra essayer de cette technique avec. L'œil de tyrannoïde. Ouais. On essaye tout ça. On fait ça. Ben, moi, j'attendrais, là. Ben, je veux dire, je le ferai pas tout de Oui, suite. mais Mettons, faut c'est qu'on ça se notre coordonne, faut plan. qu'on se coordonne, qu'on Ça, aille les notre plan, fait que trois. nous autres, on serait dans cette pièce-là. Fait que je vous imagine, là, il y a peut-être un plan, le musée est sur le point de fermer, vous deux vous êtes dans l'exposition, il y a peut-être un des gardes qui se promène en avertissant les visiteurs. Le musée va fermer ses portes dans 15 minutes, messieurs, dames. 15 minutes, messieurs, dames. On vous demanderait de vous déplacer vers la sortie, d'acheter vos souvenirs. Puis il se déplace. Vous deux vous déplacez en direction du bureau du directeur. Gargouille, Xoblob et Fifi, vous, qu'est-ce que vous faites? On va attendre la fermeture dans la salle de l'histoire. On essaie, moi et Xoblob, on essaie de montrer les cadres à la gargouille, voir si peut-être ça lui fait pas revenir la mémoire, vu que peut-être c'est dans son temps. Puis on plombe des choses là, pour voir. Spécial, c'est comme, penses-tu que ça te ressemblait quand t'étais pas toi? Non, ça ne me dit rien. J'ai un vague souvenir d'avoir travaillé pour la garde ou quelque chose comme ça, mais c'est très flou. Ok. C'est intéressant, on va y arriver! Avec Gana doit être frêle. Gondafré. C'est ça, Gondafré. Puis nous, notre plan, c'est... est-ce que si la gargouille, elle se met de dos puis qu'elle ferme ses ailes, elle est capable de devenir une motte puis d'englober deux gnomes avec elle? On peut essayer. Ça va être le plan. Un bouclier. Un C'est genre excellent. de bouclier de terre. Oh, gosh. Ça ressemble à quoi le. Est-ce qu'il y a des fenêtres? Est-ce qu'il y a. Les fenêtres, c'est les zones en bleu ici. Vous voyez, il y en a très peu dans le musée. Il y a des verreries ici dans la salle d'exposition. Puis il y a probablement, genre, au-dessus, une espèce de dôme fait entièrement en verre au-dessus de la salle. Il y en a dans les bureaux là-bas. Puis sinon, ici, au bout de ce hall-là. Mais sinon, presque tout est Puis sur la brique. l'extérieur, ça ressemble à quoi? C'est du. L'extérieur, c'est du clôturé? Non, l'extérieur, il n'y a pas de clôture nulle part. Ok. C'est dans le quartier du château, près justement des manoirs du palais. Est-ce qu'il y a un sortilège autour du bateau? As-tu détection de la magie? Tu saurais pas dire. Oh, mais attends! Xoblob, y a-tu détection de la magie? Ah, mon Dieu, j'aimerais ça qu'il serve à quelque chose! Laisse-moi voir, Xoblob, qu'est-ce qu'il y a dans... À part être l'amour de ma vie, là, c'est sûr. Qu'est-ce que t'as... Vieux Xoblob. Non, mais il peut faire le sort Blindness, fait qu'il peut rendre quelqu'un aveugle. Il peut se rendre flou pour donner des avantages aux gens qui l'attaquent, puis il peut se déguiser. J'adore ça. Je sais, on ne sait pas encore grand-chose, hein, l'un sur l'autre, on a tout à découvrir. C'est ça, c'est passionnant. Notre vie ne sera qu'une suite de moments merveilleux. Oh, je ne peux pas voir comment ça va mal finir. Quand t'aimes quelque chose, tu te donnes des bisous dessus. Mais comme c'est un ordinateur, tu donneras pas de bisous. Tu vas plutôt commenter, puis tu vas partager. Oh oui, partagez, partagez, partagez. C'est la leçon de Jésus!